Pôle Espoir est composé de 14 joueuses au CDFAS. Elles ont un double projet qui est scolaire et sportif. Le but étant qu'elles puissent continuer à faire du basket et à progresser au niveau du basket tout en continuant leur projet scolaire. Donc à essayer de suivre leur parcours d'excellence sportive. À la suite de leur sortie en U13, on propose aux 14 aux meilleures franciliennes plutôt de la génération d'âge, souvent on en prend entre 6 et 7 aux 15 entrées au pôle qui sont là actuellement, de venir intégrer le Pôle Espoir. Fonctionnement très simplement, les jeunes sélectionnés, puisqu'on accueille des jeunes de 13 à 15 ans, rentrent le dimanche soir en internat, puis suivent les cours du lundi au vendredi, avant de rentrer en club, faire l'entraînement soit le vendredi soir ou le samedi. Entre-temps, entre le lundi et le vendredi, ils ont 7 séances d'entraînement. Il y a un suivi scolaire qui est organisé par le CREPS. Ils sont également suivis médicalement par le centre médical ici au Laurier, où il y a médecins, psychologues du sport, diététiciennes et kinésithérapeutes. Et nous, Loïc et moi-même, nous chargeons de tout l'entraînement, la programmation sportive, donc dans les locaux, là au gymnase, en collaboration avec le préparateur physique du CREPS. Au-delà d'un double projet, on pourrait même dire qu'on a un triple projet. Le projet sportif, ça veut dire développer la fille au maximum sur ses habilités techniques, que ce soit individuelles, technico-tactiques ou dans le collectif, pour pouvoir évoluer derrière au haut niveau. On a le projet scolaire qui nous tient à cœur aussi parce que la carrière d'une basketteuse n'est pas longue et que derrière il faut penser à la reconversion. Et on a aussi le projet éducatif on apprend aussi aux filles à vivre en collectivité, des règles de vie, et puis on poursuit un peu l'éducation qu'elles ont à la maison parce qu'au final à la maison elles y retournent que le week-end. Donc on est aussi là aussi pour travailler sur l'aspect éducatif. Il y a deux catégories qui sont concernées pour l'intégration dans un premier temps au Pôle Espoir, la catégorie U13 et la catégorie U14. On suit les joueuses sur 3 tournois distincts, un à la Toussaint, qui est un tournoi amical, un autre sur le tournoi qu'on appelle le tournoi de Noël, donc qui a lieu justement à cette même période, et un dernier sur les vacances de février où c'est un tournoi qui est qualificatif pour le comité qui va se qualifier derrière pour aller jouer le tournoi de zone. Et après on a les collègues aussi qui nous signalent des fois les joueuses. À l'issue de ces tournois d'évaluation qui ont un terme en février, on fait d'abord une première sélection de 20 joueurs par catégorie d'âge. On les regroupe ici même au CREPS sur une après-midi où on les fait de nouveau se confronter les uns contre les autres. À l'issue de cette journée, on fait une sélection de 22 joueurs, 11 joueurs ou des fois 10 ou 12 joueurs par catégorie d'âge qu'on invite sur 4 jours ici. C'est ce qui se déroule actuellement là dans les locaux, les tests d'entrée au pôle, sur 4 jours où là on les évalue, alors scolairement, physiquement, on essaye mentalement et sur le jeu. On invite des coachs extérieurs pour avoir des avis différents. Et à la suite de cette sélection que l'on fait sportive, il y a une autre sélection qui s'opère au sein de l'institution, au sein du CREPS. Alors les chances vont dépendre un peu de la personnalité des joueuses, mais logiquement toutes les joueuses qu'on fait rentrer au pôle, 90% des joueuses, voire on va dire 80% des joueuses atteignent le haut niveau derrière, que ce soit par le centre fédéral ou que ce soit par l'accès au centre de formation et après intégrer les équipes premières derrière. On a régulièrement chaque année des joueurs qui passent professionnels. En revanche, le pourcentage évidemment est beaucoup moindre par rapport au nombre d'enfants qui ont intégré la structure ici sur Châtenay-Malabry. Ensuite, dans le haut niveau, il y a plusieurs étapes. Il y a les équipes de France jeunes où là, l'Île-de-France produit pas mal de jeunes
pour les équipes U16, U18, U20. En 2013, on estimait, il y avait une estimation assez... il y avait 20% des effectifs des équipes de France jeunes qui étaient passés par notre détection. Et puis il y a aussi, après, ceux qui vont en équipe de France. Donc là, on a eu 3 jeunes passés par le pôle qui ont atteint les équipes de France, Ali Traoré, Van Fournier et puis Mam JT. Je m'appelle Stella Mavianga, j'ai 12 ans et ça fait 3 ans, c'est ma 3e année de basket. J'ai commencé à Chelles et maintenant je suis à Marne-la-Vallée. Je voudrais aller au pôle car ça m'apporterait beaucoup sur la technique, comme c'est tous les jours, les entraînements. Et aussi, vu que j'ai envie de devenir professionnel au basket, ce serait un bonus. Je m'appelle Hugo Mianandi, je joue à Morpa et à l'Entente Versailles-Poissy. J'ai commencé le basket en poussant en première année. J'espère avoir une carrière pro plus tard et plusieurs grands joueurs sont passés par ici, donc je vais essayer de faire pareil. 1, 2, 3